Le loup est l'un des prédateurs les plus répandus sur la planète. Ils vivent principalement dans des climats tempérés, tels que les forêts, les steppes, les déserts, la taïga, la toundra, la steppe forestière et les régions montagneuses. On trouve des loups dans toute l'Europe, de la Russie au Portugal, et en Asie, de la Corée à la Géorgie. En Amérique, ils sont présents de l'Alaska jusqu'au Mexique. La taille et la couleur des loups varient considérablement. Dans la toundra, les loups sont souvent grands avec un pelage clair, presque blanc. Les loups des latitudes moyennes sont généralement gris, mais certains sont noirs. Dans le sud, ils sont plus petits, avec une couleur rougeâtre ou brune. Le loup, membre de la famille des canidés, ressemble à un grand chien, son ancêtre direct. Il mesure en moyenne de 65 à 90 cm au garrot et pèse de 30 à 90 kg. Il a un corps musclé avec un ventre remonté, de longues pattes robustes et une grande tête, avec un front large se terminant par des oreilles pointues. Quand il court, le loup baisse la tête, lui donnant un air accroupi. Ses yeux sont rapprochés et son museau est long avec des poils épais. Ses dents puissantes et acérées sont son arme la plus dangereuse. Elle l'aide à chasser et à se défendre. La perte des dents mène à la famine et à la mort. La fourrure des loups est belle, dense et chaude, avec une faible conductivité thermique. Elle a 2 couches, donnant l'impression que l'animal est plus grand. La première couche a des poils osseux et pointus qui protègent de la saleté et de l'eau. La deuxième couche est un sous-poil imperméable qui garde l'animal au chaud. Les loups prédateurs dangereux ont mauvaise réputation. En les connaissant mieux, nous les respecterons. Les recherches montrent que le loup a un caractère complexe. Contrairement aux idées reçues, le loup peut être doux, joueur et dévoué à sa famille. C'est un prédateur qui survit grâce à la communication avec sa meute. Les loups vivent, chassent, jouent et hurlent ensemble. Une meute de loups n'est pas juste un groupe de chasseurs. C'est une famille unie avec des liens forts. Une meute a des individus d'âge variés, de 3 à 40 membres. La vie de la meute suit des règles internes, permettant à ces chasseurs forts de coexister en paix. La meute est dirigée par le loup le plus intelligent et fort, le mâle alpha. Il choisit la meilleure femelle pour être sa compagne. Ensemble, ils forment un couple dominant. Le comportement des autres loups est soumis à une hiérarchie très stricte. Le mâle alpha détient l'autorité absolue et la responsabilité de ses proches, des rôles dans la famille, de la sélection et de la protection du territoire, ainsi que de la chasse. Face au danger, il est le seul à décider de la marche à suivre. La harde l'écoute constamment et il garde un comportement amical avec les autres membres de la harde. Le mâle alpha a le privilège de manger en premier et la harde ne s'y oppose jamais. Dans certains cas, il partage sa proie avec les petits. Les plus jeunes sont l'avenir de la harde et le chef doit s'en occuper. Les autres vivent selon une hiérarchie établie, du plus fort au plus faible. La meute est composée de guerriers, mâles et femelles. Il assure la sécurité et la nourriture des membres de sa famille et participe au combat en cas de danger. Le guerrier aîné, à l'égal du maître chien, est le plus respecté et organise la protection et la chasse. Il peut remplacer le mâle alpha s'il meurt ou diriger la meute. Les loups ne se battent pas pour le leadership. La mère est la femelle la plus forte et a l'expérience de l'élevage des loups. Sa tâche principale est de s'occuper des jeunes. Si la meute est attaquée, elle protège les plus faibles pendant que les guerriers se défendent. Pendant qu'elles élèvent leur progéniture, toutes les mères sont particulièrement protégées. Les gardiens sont de jeunes loups incapables de se battre, ou des louveteaux d'une portée précédente. Ils gardent les plus jeunes et obéissent à leur mère. Les mâles sans famille aident à élever les louveteaux. L'éclaireur est l'œil du troupeau. Il alerte le groupe en cas de danger. Les chiots n'ont aucune responsabilité. Ils ne doivent qu'obéir à leur mère. Tous les adultes s'occupent d'eux et les soignent. Les individus âgés et malades méritent des soins et de la nourriture. Les loups s'occupent toujours des leurs. Ceux qui sont en haut de la hiérarchie dominent ceux qui sont en bas. Ils le font sans violence. Dans une meute où le mâle alpha maintient l'ordre,
Les loups vivent en paix et ne se gênent pas les uns les autres. Un loup adulte peut désobéir au chef et quitter la meute. Il vivra seul jusqu'à rejoindre une autre meute ou créer la sienne, devenant le mâle alpha. La position de la queue de chaque loup indique son niveau de domination. La queue d'un mâle alpha s'agite victorieusement. Les loups bêta tiennent leur queue à l'horizontale, tandis que les loups inférieurs la baissent et les plus faibles l'enroulent vers le haut. Cela peut sembler cruel, mais cela élimine la concurrence dans la meute. Chaque loup connaît sa place et, en suivant les règles, est protégé des agressions. De plus, la vie en meute leur donne plus de force pour chasser de plus grosses proies. Ce rôle, cette division et la liberté de choisir l'appartenance font de la meute un mécanisme complexe. Les loups communiquent par expression faciale, placement de la queue et signaux sonores. Chaque son, rugissement ou couinement a une signification dans le langage de la meute. Les loups utilisent les expressions faciales pour communiquer en positionnant leur bouche et montrant leurs dents. Comme les chiens, queue et oreilles dressées indiquent vigilance ou agressivité. Si un alpha désapprouve, il montre ses canines ou pousse la tête. Montrer ses canines indique aussi qu'il mange en premier. Le mâle bêta fait preuve d'humilité et détourne le regard. Il reconnaît la domination du plus fort. Il doit demander sa part. Les membres les plus faibles du troupeau signalent également leurs besoins. En sifflant pour demander leur part de la proie, ils se couchent sur le dos, exposant leur ventre au plus fort. Ce geste signifie la soumission. Pourquoi pensez-vous que les loups hurlent? On croit que les loups hurlent à la lune, mais c'est en fait leur façon de communiquer. Avec leurs hurlements, ils s'avertissent du danger ou coordonnent leur chasse. Un hurlement polyphonique indique aux meutes voisines que le territoire est protégé. Parfois, les loups hurlent pour le plaisir. Tard le soir ou à l'aube, le mâle alpha commence à hurler et les autres suivent, créant des chants harmonieux. Chaque famille défend son territoire contre les autres meutes. Les loups, comme les chiens, sont très territoriaux et repoussent les intrus. Ce sont les lois strictes de la meute de loups. En été, les familles se séparent, mais elles restent sur leur territoire. Les meilleures places vont au couple alpha, tandis que les autres s'accouplent ou deviennent nomades. Certaines légendes décrivent les loups comme étant assoiffés de sang. Ce n'est pas vrai. Les loups sont des animaux familiaux qui chassent pour survivre. Ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Les loups mangent des ongulés moyens comme les cerfs, daims, chamois, béliers et sangliers. En hiver, ils chassent de gros mammifères comme l'élan, le buffle et le bison. Quand la nourriture manque, ils chassent des petits animaux comme les lièvres, spermophiles et marmottes. Parfois, ils attrapent des poissons, mollusques et mangent des plantes et fruits de la forêt. Un loup rassasié est prudent, voire craintif, mais un loup affamé devient audacieux et courageux, surtout en hiver et en meute. On sait que les loups de chasse sont extrêmement féroces. Plus ils ont faim, plus ils deviennent agressifs. Ils chassent généralement la nuit. Pendant la chasse, la meute se divise. Certains loups poursuivent la proie, d'autres la mordent. L'attaque commence au signal du maître chien, un son ressemblant au grognement d'un chien d'attaque. Les loups encerclent la proie, ne lui laissant aucune échappatoire, attaquant à tour de rôle, leur morsure est très profonde. Ils peuvent tuer des moutons d'une morsure à la gorge. Les loups épuisent aussi leur proie en les poursuivant. Les loups n'ont presque pas d'ennemis naturels. Cet essentiel nettoyeur de faune meurt surtout par les humains, qui les chassent avec des chiens, des pièges ou des tirs, depuis des voitures ou hélicoptères. Les loups sont donc rarement observés dans de nombreuses régions. Les troupeaux ne sont réduits que s'ils ont la rage. Les loups éliminent les animaux faibles et malades. C'est tout pour aujourd'hui. Pouce en l'air, abonnez-vous et à bientôt.